Pierre Salès, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de l'interview du vendredi. Vous êtes dans votre ancien bureau, c'est-à-dire la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Vous êtes rédacteur en chef de Radio One. Oui, vous me retrouvez dans un bureau que j'ai occupé il y a bien des années de cela. C'est en quelque sorte la boucle est bouclée. Je reviens à un poste qui est prestigieux en fin de compte et je remercie bien évidemment le conseil d'administration de Viva Voce et le directeur de Radio One, Nicolas Delson, de m'avoir fait confiance. Ce qui témoigne de beaucoup de choses, en fin de compte, de la manière dont j'avais été remercié à l'époque. Bon, il a fallu que quelqu'un me trouve des qualités, quelques vertus, pour me dire de reprendre le collier. Et cela me flatte et cela m'honore par la même occasion. J'anticipe votre deuxième question. Que faire maintenant en tant que rédacteur en chef? Vous n'êtes pas sans le savoir que nous avons eu quelques déboires en termes d'information durant quelques temps. C'est-à-dire que, disons les choses franchement, je ne vais pas passer par quatre chemins pour vous dire que nous avons quelque peu dégringolé dans les sondages par rapport à l'information. Et que même je rencontrais à l'époque des amis qui me disaient, ils écoutaient Radio One, mais arrivé à l'information, on zappe pour aller écouter notre concurrent ou d'autres radios. Donc c'est un défi forcément à relever. Si on me donne une mission pareille, c'est pas pour aller découvrir le pétrole en fouillant toujours vers le bas. C'est pour remonter la pente, c'est pour un cran d'arrêt dans la dégringolade et remonter la pente. Comment remonter la pente? Vous êtes journaliste, vous le savez vous-même. Nous avons une jungle médiatique. La presse écrite, les radios qui travaillent en convergence avec la presse écrite et tout ce qu'il y a sur le web. Nous arrivons avec une rédaction, nous, de jeunes, dans cette jungle. Comment remonter auprès de nos auditeurs? C'est faire différemment. Et je crois différemment d'abord, constituer une équipe. Les meilleures équipes en foot gagnent parce qu'il y a un esprit d'équipe. Personne ne joue solo. Il faut passer le ballon. Il faut subir une défaite, fêter une victoire, ensemble. Je suis en train de refaire ce que j'avais fait à 5+. Une équipe soudée. Ceux qui ne peuvent pas, naturellement, devront rester en bordure de route ou soumettre leur démission. Là, vous êtes clair comme l'eau de roche. Vous me connaissez depuis longtemps. On ne peut pas permettre à quelqu'un... on ne choisit... Benzema est un excellent joueur. L'autre, comment s'appelle l'autre français? Excellent joueur. Nasri, il ne faut pas partir de l'équipe de France. Même s'ils sont bons. Vous n'êtes pas un amateur de football? J'ai des références. Donc l'équipe doit être soudée d'abord. Un esprit d'équipe arrive à vaincre tous les obstacles. On déplace une montagne avec une équipe. Ça, c'est ma première préoccupation et c'est pratiquement chose faite. Deuxièmement, faire différemment. Faire différemment, je ne vais pas courir après. Je ne peux pas aller battre la MBC dans l'institutionnel, dans ce qui est fonction, comme on dit. La MBC tue tout le monde parce qu'ils ont d'abord une grosse équipe, comme vous le savez. Donc, ils ont une grosse équipe, les moyens, le transport, la logistique. On ne peut pas aller se battre contre la MBC. Donc, je ne vais pas courir après une conférence de presse que la MBC a traité le soir, venir avec ça le lendemain matin. Il n'y a aucun intérêt pour mes auditeurs à moi. Je ne peux pas aller me battre contre d'autres concurrents qui, eux, ont presse et web et radio, sans citer leur nom. Donc, on va travailler en décalé, des mises en perspective. À la limite, plus d'opinion, plus de papier. Exemple, je vous donne un exemple pour comment on a fait un très bon journal ce matin. Tout le monde a parlé de l'incendie, bon, forcément,
Il a fallu avoir c'est impossible de faire l'impasse sur l'incendie. Mais personne n'a songé à faire comme nous avons fait ce matin sur les fire inquiries qu'il y avait dans le passé. Et je crois que ça c'est très pédagogique pour la jeune génération qui écoute Radio One de savoir qu'on peut faire le fire inquiry parallèlement à une enquête de police, etc. sur les causes d'un incendie. Et nous avons fait ça. Il y a eu tellement de fire inquiries à l'époque, donc je crois que c'est ce que nous allons privilégier dans notre journal, faire ce qui est décalé, faire des mises en perspective et ne pas aller courir sur les conférences de presse que tout le monde connaît. À la limite, les conférences de presse, ça ne m'intéresse absolument pas parce que n'importe quel crétin peut aller poser son micro devant un ministre et me ramener un son. J'ai pas besoin d'un journaliste pour ça. À la limite, je prends le planton de Radio One qui pose son micro et qui revient. J'utilise son son. Quel besoin d'envoyer un journaliste pour faire ce type de truc? Un journaliste emmène des nouvelles. Et nous avons eu, pas plus tard que ce matin, pratiquement 3 nouvelles qu'on ne retrouve pas ailleurs. Bon, bien évidemment, il y a l'Assemblée, l'incendie, les affaires en cours, mais on a découvert un gros scandale à Flic-en-Flac. On empoisonne les animaux, les chiens, chats, oiseaux. Il y a Fire Inquiry, qui est à mon sens tout à fait original, et puis de la drogue synthétique. Qui est rentré dans les OIG. C'est une nouvelle, c'est 3 nouvelles Radio One. Je n'ai pas allé m'emmerder à couvrir la conférence de presse d'un comité de crise qu'on invente après la crise. Donc, mais c'est changer l'état d'esprit des journalistes, ils sont toujours invités à des fonctions, on fait des papiers. Il dit facile maintenant. Allez trouver comme un des sujets que j'ai apprécié ce matin, les enquêtes qu'on a, les enquêtes judiciaires sur les grands incendies, ça a rappelé certaines personnes. Nous, notre génération. Mais je demande des capacités de documentaliste, d'aller chercher. Non, il n'y a pas une seule capacité, celui qui fait des propositions. J'insiste pour que les journalistes autour de la table, je leur ai dit, cette table-là est une table de rédaction, non pas une salle à manger. Claire. Discipline. C'est-à-dire que sans discipline, on ne pourra pas. Une équipe fonctionne dans la discipline. Une équipe qui joue au foot un soir ne sort pas la veille en boîte de nuit et revient à 6h du matin. Il y a une discipline. Si on ne peut pas subir cette discipline, on part. Encore, c'est aussi simple que ça. Vous me connaissez assez pour savoir que je suis très cool et très là. On peut travailler mais en rigolant, mais en ce qui s'agit de travail, là je suis totalement intransigeant. Donc c'est une question de équipe, discipline, changement, un nouveau regard sur l'information. En fin de compte, j'ai honte de dire ça parce que c'est ça la définition du journalisme. Que la jeune génération peut-être a perverti en croyant que, en couvrant les conférences de presse, ou en copiant ses camarades, on arrive à faire un journal. Justement, vous dites que la jeune génération copie. Est-ce qu'elle n'a pas copié l'ancienne génération qui s'est un peu... Alors ils disent, bon, on va pas aller faire des papiers, on va suivre un peu le temps. Non, mais ma génération de journalistes a été différente. On prenait le bus pour aller à Plaisance. Ici, parfois, on prend la voiture pour aller à l'Assemblée nationale. Je reproche sur la jeune génération de journalistes, en disant les vertus que j'essaie d'inculquer à l'équipe qui travaille dans la discipline, deux vertus. La curiosité et la passion. Sans ces 2 vertus-là, on peut aller travailler à la banque, 9h à 5h. Ou faire autre chose, être fonctionnaire, parce qu'on aime les fonctions. Je ne comprends pas comment les jeunes journalistes s'excitent pour aller couvrir une conférence de presse. Pourquoi ils sont excités? Parce que c'est facile. C'est facile de couvrir une conférence de presse. Donc, est-ce que je peux dire que le journaliste Radio One de 2018, on est à la fin de 2018, ça va être quelqu'un d'autre? Quand je vais être moi aussi sur les conférences de presse, je vais voir que ça va être différent. D'abord, peut-être vous n'allez pas retrouver un journaliste de Radio One à une conférence de presse.
Mais tu parles de samedi, il n'y aura pas les grosses écuries. Oui, les grosses écuries, forcément. On va couvrir, surtout là en ce moment avec la campagne électorale, on est obligé d'aller subir ce que les politiciens racontent, répètent à longueur de semaine, en résumé, les samedis. Non. Il faut savoir entretenir aussi une modestie. Ça ne va pas me prendre du jour au lendemain. Ça va prendre 6 mois, 1 année. D'ailleurs, j'ai bien dit que j'acceptais le poste temporairement. Et le chantage que je fais auprès de la rédaction, c'est que si je ne réussis pas dans un laps de temps raisonnable, bye bye. Et je n'ai pas le sentiment que c'est moi qui vais perdre. Pourquoi vous avez le sentiment que... Non, mais je parle, c'est-à-dire qu'ils vont être privés de ma direction, de mon expérience. Un bon journaliste, c'est celui qui a vécu. Un bon vin, c'est celui qui est resté longtemps à la cave. Donc vous êtes resté longtemps à la cave, bien longtemps à la cave, ou bien c'est... Non, j'ai l'impression que vous avez fait la boucle, là, c'est fin de carrière pour Finesse Adès. C'est une fin de carrière très mouvementée, en fin de compte. Parce que non seulement je garde mes éditoriaux, 2 fois la semaine, enquête en direct tous les jours, polémique le samedi, dimanche culturel. Alors expliquez-moi, comment vous faites à la radio? Je connais, il y a certains petits secrets, mais pour l'auditeur, je dis, vous dormez ici, vous habitez ici, vous avez une chambre quelque part ici, comment vous faites? J'ai la chance d'avoir une femme qui s'occupe de tout. J'ai pas de problème d'intendance. Et là, je voudrais certainement lui rendre hommage parce que je ne le fais pas souvent ou que très rarement. Elle s'occupe de tout. Demandez-moi combien je paye l'électricité par mois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Combien on paye l'eau, je ne sais pas. Combien coûte un poisson, un steak, 1 kilo de lentilles. Vous ne faites pas de commission, comme on dit, vous ne faites pas de shopping, vous ne faites pas de bazar. Pire que ça. La chemise. Mon slip, mes chaussures, ma femme va acheter mes chaussures, mais ses 2 doigts derrière, si ça rentre, quand elle essaie, elle sait que ça va, ça m'irait. Vous prenez pas cœur alors. Donc, j'ai pas de problème d'intendance et je n'en sais gré parce que c'est énorme ce qu'elle fait. En plus, comme vous savez, quand on est journaliste, l'humeur n'est pas toujours la même quand on rentre à la maison. Surtout si on est crevé, etc. Donc, non seulement ma femme fait de l'intendance, mais elle m'aide. Comme elle écoute les radios ou RFI dans la voiture, comme elle suit les nouvelles à la télévision, TF1, Canal, etc. Aussitôt qu'il y a quelque chose, j'ai un SMS. Vous avez une assistante, etc. Pendant qu'elle est en direct, je peux avoir un lapsus, je peux oublier un argument, tout de suite je sais qu'elle, avec le recul, tout de suite elle m'envoie un SMS me dit c'est comme ça. Ma fille, c'est pareil, ma fille a un boulot qui lui permet de rouler toute la journée. Ok, elle roule. Aussitôt qu'elle tombe sur un accident, un incendie, quelque chose de particulier, boum, combien de fois elle a fait de breaking news à partir des nouvelles qu'elle me donne. Parfois elle intervient même en direct. L'inconvénient pour ma femme, c'est que quand on n'arrive pas à m'avoir au téléphone, on lui téléphone. Forcément, ça me met une pression, pas possible, encore une fois. Voilà un peu le secret d'un... C'est un familial était important pour finir ça. Ah oui, il faut que je rentre chez moi. C'est pas possible d'imaginer, de ne pas avoir ce socle-là, une espèce de kiosque où on est à l'abri, et puis parce que, vous le savez vous-même, Enquête en direct est une émission militante. C'est un poste de combat, mais quotidien. On ne peut pas rester au front tout le temps. Il faut replier vers des havres de paix derrière, se ressourcer et de repartir. Je crois que c'est ça qui est important. Et puis, j'aime ce métier-là, c'est une passion dévorante pour l'information, pour chercher la petite bête, pour porter le fer dans la plaie. Je ne peux pas faire du journalisme bon enfant ou journalisme
institutionnel. Sinon, j'aurais accepté un poste à la MBC. Pourquoi pas après tout, si c'est pour faire ce type de journalisme. 15 ans que vous faites enquête en direct, quel effet ça fait 15 ans avoir les mêmes problèmes, les mêmes soucis? Je me rappelle le problème, vous avez traité des maisons de la NHDC qui est venue pour elle-même dans l'actualité pour autre chose. Mais il y a 15 ans, on entendait ça. Les problèmes de sécurité sociale, les grands-mères qui n'avaient pas leur pension. C'est les mêmes choses, les mêmes problèmes 15 ans après. On est en train de... C'est cyclique. Alors, cyniquement, je réponds cyniquement d'abord, parce que j'ai aussi le sens de l'humour. Si les fonctionnaires faisaient bien leur travail, il n'y aurait pas eu raison de faire enquête en direct. I would have been out of job, comme on dit. Donc, parce qu'ils ne font pas bien leur travail, parce qu'ils n'ont pas de cœur, parce qu'ils n'ont pas d'humanité, c'est pourquoi les gens téléphonent à enquête en direct. Aussi parce qu'ils sont victimes d'injustice. Et alors, ça, il faut le souligner. On a eu ce scandale avec les propos de Soudan. Heureusement, Gilles Lantété est arrivé ce matin, après 52 dossiers que je lui ai remis. Il me dit qu'il va travailler dessus. On a pris quelques-uns ce matin. Alors, enquête en direct, c'est quoi? Enquête en direct est la manifestation d'une humeur de l'auditeur quand il bute contre une administration qui lui fait mal, qui ne lui rend pas justice, qui lui est indifférent, etc., etc. Alors, quels sont les secteurs? La Poste, non, parce qu'il a, avec relation avec le type derrière le guichet, les hôpitaux, la sécurité sociale, les CAB, la police, partout où l'auditeur est en contact avec l'administration, avec l'autorité, il a un problème, parce qu'on le traite mal. Vous entendez enquête en direct tous les jours, comment un fonctionnaire peut parler à quelqu'un qui vient. Ça me met hors de moi. Donc avec pour résultat que j'ai le sentiment de n'avoir jamais entendu tout ça. Chaque jour est un renouvellement. Je ne suis pas blasé du tout. Je suis encore capable, quand une vieille me raconte qu'on a fait marcher sur 4 cocos Vinflac, de venir après dans le bureau sécurité sociale Rosil, Djali non, voilà pour lui, je suis capable de péter un câble, de hurler, de me mettre en colère, parce que ça aurait pu être ma grand-mère. Mais parfois on a l'impression que c'est un show qu'on péter un câble. J'avais dit, moi je vous connais depuis longtemps, je dis ça, il est en train de faire son show, il est en train de mettre de la pression. Est-ce que c'est, à un certain moment c'est un choc pour mettre la pression? Et le show vient après parce que je sais, quand je sens cette chaleur qui me grimpe le long des jambes, je sais que je ne pourrais pas me retenir, jamais. Surtout si ça concerne les vieux, ça concerne les enfants. Quand on touche un enfant, je peux devenir violent en fin de compte. Justement, enquête en direct a aidé les familles aussi. Vous avez monté des opérations pour monter des maisons, des jouets. Ça, c'est le côté social d'enquête en direct ou c'est le côté social de Finis-Sales? Non, il est évident que peut-être quelqu'un d'autre qui aurait été à ma place aurait, avec une sensibilité différente, fait les choses différemment. J'ai été politicien pendant 17 ans. C'est dans mes gènes, forcément, ce besoin de faire quelque chose, d'aider, de construire. Et puis, d'être Robin des Bois, pourquoi pas, après tout, prendre aux riches, donner aux pauvres, c'est ce que je fais. Depuis 15 ans, vous êtes satisfait de ça au bout de 15 ans? J'ai tout fait, il y a tellement de choses, il y a beaucoup à faire. Quand je vois encore des gens qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas de fauteuil roulant, quand je vois des gens qui sont victimes de négligence médicale, waouh, ça c'est terrible. C'est terrible quand on donne de l'oxygéné à quelqu'un pour se gargariser, on a un problème manifestement. Quand il y a des chats dans une salle à l'hôpital Candos et des nids d'oiseaux, ça me met hors de moi. Mais disons, c'est plus l'injustice brute qui me pousse à bout, parce que quand il y a un délit de faciès, parce qu'il y a quelques crétins en uniforme, parce qu'un type a une gueule de rasta, donc il est un voleur, quoi. Heureusement que Bruno Raya s'est rasé complètement la tête. C'est un breaking news. Bruno Raya s'est rasé la tête.
Tout à l'heure, vous avez évoqué l'affaire Soudan. Si vous aviez eu la vidéo, je sais pas, apparemment le leader de l'opposition qui a fait la distribution, comment vous auriez traité cette affaire-là, si vous avez cette exclusivité, comparé à un journal qui a préféré donner ça au Premier ministre? Après, on ne sait pas comment, sur toutes les plateformes électroniques, on a vu la vidéo, mais ça a été bipé. Si vous aviez cette clé avec le film de Soudan, comment réduire? Alors, je vous dois la vérité. Il n'a jamais été de mensonge, question de mensonge entre nous. Axel et Nad me téléphonent. Non, Nad me dit, il faut qu'on se voit. On déjeune ensemble, je descends chez pour lui. On déjeune, lui, Axel et moi, à l'atelier de Yann Menga. On cause et puis ils me disent, on a un gros problème. Tu es un ancien, un ancêtre. On a cette vidéo-là. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, laissez-moi voir. Et on grimpe à l'étage de l'atelier, à la librairie, et je visionne la vidéo. C'est énorme. Tout de suite, je lui ai dit, si vous voulez des emmerdements, après ce qui s'est passé avec Soudan vous-même, après tout ce qui s'est passé avec la police, etc., on va vous même si la vidéo est authentique, on va vous accuser de complot ou de vouloir déstabiliser le gouvernement. Alors ils me disent, qu'est-ce que tu aurais fait? Je lui dis, passez la patate chaude au Premier ministre. Cyniquement, quand on passe ça au Premier ministre, c'est un chantage qu'on exerce le Premier ministre d'une certaine manière. La preuve, admettons que c'était sorti dans l'Express ou dans l'Express.mu ou sur votre site. Comment ils auraient réagi? Faux montage. Là, le Premier ministre, je sais parce que je sais à quelle heure le rendez-vous a eu lieu, le Premier ministre a dû tout de suite quitter l'Assemblée pour rencontrer les deux. Et là, il a été mis devant devant une évidence qu'on peut difficilement nier que c'est comme ça. Et d'ailleurs, Soudan lui donne raison parce que Soudan ne dément pas. Sauf qu'il a pris du temps, 3 jours. Alors que les réseaux sociaux avaient commencé à s'enflammer et ça prenait une dangereuse pente qui me rappelait à l'époque quelques grands événements qui nous ont douloureusement traumatisés. Voilà. Donc, si j'avais la vidéo, j'aurais donné la vidéo à John. Et s'il ne m'avait pas reçu, j'aurais fait savoir que je lui ai remis la vidéo. Bon, c'est bon. Pas quel moyen? Mais pas la presse. Mais pas la presse. Mais pas la presse, pas ma radio. Je dis, mais j'ai remis une vidéo compromettante pour un ministre. Alors, qu'est-ce que l'Express a fait le lendemain? Pareil, boum, une vidéo remise. Donc le Premier ministre s'est coincé. Et donc, dans l'émission polémique que vous animez tous les samedis, ça a été le gros... Pendant 2 heures, ça a été ça. Qu'est-ce que vous retirez un peu de l'interaction avec vous? Mais personne n'est venu défendre. Sauf quelques-uns, avec raison, quand l'ardeur s'est calmée un peu. Comment Soudan est arrivé à dire ça? Parce que la vidéo ne dure pas, c'est un extrait forcément. L'idéal, c'est d'avoir la vidéo complète. Qu'est-ce que ces 4-là lui ont dit in so many words pour qu'ils disent une imbécilité ou des propos totalement inacceptables? Pareil, ça m'intéresse. C'est un lobby communaliste qui a tenté de faire pression sur un ministre pour que lui-même dise il n'y aura pas en tant que musulman, qu'il n'y aura pas de musulmans là-dedans. C'est schizophrénique ce truc-là. Il a voulu faire plaisir en fin de compte. C'est ça qui est dramatique. Bon tout le monde, comment vous traduisez prostitution? Il n'y a pas d'autre mot que celle-là, que celui-ci, avec les résultats que boum, on a allumé une mèche et avant que ça n'explose, le Premier ministre a demandé à Soudan, d'un commun accord entre guillemets, de partir. Vous vous attendiez à ce final-là? Ah oui, c'était impossible de le garder.
Pas le jour que la vidéo a été remise, mais le lendemain, quand on a vu, on a commencé à voir. Parce que qu'est-ce qu'un confrère a fait? Pour ne pas citer Radio Plus, ils ont passé la vidéo en bipant. Pire. C'est là où tout le monde a voulu savoir, donc c'est parti dans tous les sens. Ceux qui avaient la vidéo ont distribué. Je vais poser une question, Finet. Pourquoi tout le temps j'ai l'impression d'avoir les mêmes auditeurs qui parlent dans polémique, qui viennent donner, Pedro de Kerpi, Vintel de Saint-Pierre, Isaac de Cléterose, Benoît de Bel-Air, Nazir de Providence. Mais non. Ils sont abonnés, ça veut dire que c'est eux qui téléphonent ou bien ils ont priorité par rapport de pourquoi on n'entend pas les autres? Alors, première partie de la réponse est la suivante. Dans une voiture que je conduis en ce moment, à un certain moment, j'écoute, je sais pas, c'est branché Top FM à 7h15. Les mêmes, cette émission qui s'appelle Lever les peuples de notre confrère, ce sont les mêmes, comme on dit Nazir, je dis de Providence, Isaac, de Nain, Fatima, deux pour Pedro, deux Capips. Alors donc j'ai pas d'état d'âme si les auditeurs téléphonent ici. Et ça, Ramgoulam m'avait dit à l'époque. Polémique était dur à l'époque. Ça, je rencontre Ramgoulam dans un cocktail, je lui dis, ça te fait pas peur que des gens s'expriment de manière aussi hostile? Dis-moi, 50 des couillons, on peut dire même affaires l'autre tour radio. Ça a ouvert. Non, c'est-à-dire qu'il veut dire que sont les mêmes, donc il ne va pas prendre ça en considération. Comment vous avez fait? Ça veut dire, bon, aujourd'hui, bon, Pedro. Non, c'est ce que. Ils savent comment ça se passe ici. La polémique commence à 9h. À 8h20, 9h20, ça commence à téléphoner. Donc, mon assistant prend les noms. Alors, on prend les noms habituels, Paul de Forestside, etc. Et sauf que si dans la liste il y a 5 nouveaux, on prend les 5 nouveaux en premier. Ou s'il y a 10 nouveaux, on prend les 20 pour prendre le reste. Mais je n'élimine pas. Parfois, il faut que je fasse du remplissage, disons-le franchement. Les nouveaux ne téléphonent pas, je suis obligé de prendre cette. Alors, souvent, ils sont avec moi, et puis ils passent ils téléphonent à Radio Plus aussi. Donc, ce sont des compulsives. On va rester dans la polémique. Étant donné qu'on est déjà dans la campagne, il faut être dit officiel. Est-ce que ça va être un peu plus filtré? Vous avez dit de tenir ou bien vous avez laissé la main? Ils savent que dans polémique, il y a un seuil, une limite, une frontière à ne pas franchir. Je touche même pas. Je sais qu'ils vont faire attention. Je ne touche même pas le bouton. Ce sont des gens, des auditeurs responsables. Ça, c'est une pratique des années. C'est-à-dire, ils savent comment j'anime polémique. Par contre, ce que j'entends sur certaines autres radios, j'ai des frissons. Et l'animateur ne s'empresse pas, on dirait, pour mettre un obstacle ou pour corriger. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir vécu. Donc, s'il y a une grossière erreur qui est faite, une mauvaise critique, je corrige. Bon, c'est pas ça, c'est quand même autrement. Ça s'est passé. Polémique, c'est une émission facile à faire. On a l'impression que c'est facile, mais c'est parfois difficile. C'est très difficile. J'entends Finet qui rentre, qui met un peu de l'autre. Même que ça porte-à-faux sur votre. Ah oui, non, il faut. C'est pas une émission facile. Quand on a terminé polémique, on a l'impression d'avoir couru un marathon. On est fatigué, il y a une telle pression, surtout quand l'actualité est chaude, etc. Mais personne, sincèrement, personne n'a jamais dérapé pendant l'émission polémique. Personne. Donc Par contre, en direct, oui, parce que les gens, ils sont sous le coup de l'émotion par rapport à une injustice qu'ils ont subie. Une femme, vous vous souvenez, m'a raconté un jour comment un policier lui a parlé dans une station de police. Crûment. Sauf que j'étais tellement fatigué ce jour-là, mon doigt était sur le bouton que même pas fatigué, j'arrivais pas à presser. Boum, c'est sorti, mais énorme. L'IBA m'a appelé, il y a une complication, etc. On va quitter le samedi, on va aller dans le dimanche. Donc dimanche crucial, ça c'est votre bébé depuis, je sais pas, 360. Non,
On est arrivé à 381e. Donc, on va aller à la 400e. Alors, vers le 400e il y a quelques temps. Je vois tout le monde défiler maintenant. C'est que tout le monde est musicien. On a parlé d'une certaine époque, pourquoi pas les musiciens. Mais là, je parle des musiciens, mais les chefs, les cuisiniers, ceux qui ont une profession artistique, un pâtissier qui raconte son métier, je trouve ça extraordinaire. Un boulanger qui pétrit la pâte et qui vient vous raconter ça avec passion. Je prends tous les gens de passion en fin de compte. Là, j'ai pour ce dimanche-là, Jean-Baptiste Urbini, qui est un photographe, un collectionneur. Il va faire un livre sur les premières images de Cuapip pour célébrer le 200e anniversaire de la naissance de Cuapip. Il me parle de sa collection avec une telle passion que je ne pouvais pas lui poser des questions, je suis resté gaga devant lui. Ça arrive, ça, c'est le blanc. Non, j'écoute, je suis pris comme l'auditeur, j'écoute. Il faut lire aussi, parfois vous présentez des bouquins, là, le dernier livre que vous avez en main, c'est quoi? Mais c'était Barlen Piamoutou, l'île aux poissons vénéneux, que je viens de terminer avant d'aller à son lancement hier. Là, il y a ce livre qui est arrivé, là, le voyage à travers les cartes de Pipo le Noir. Donc, je passe ma vie à lire aussi à la maison, je lis. Je vais répéter une des questions la dernière fois. Cultiver, culturel, finissales, les deux, ça a changé? Les deux, non, ça n'a pas changé. J'ai toujours la passion de la lecture, j'ai toujours la passion du cinéma, la passion des séries télévisées. Enfin, tout, je m'intéresse à tout. Séries télévisées, vous regardez quoi? C'est quoi le truc qui vous passionne actuellement? Attention, scandale, forcément, les politiques. Et puis, Game of Thrones, House of Cards. Ça, c'est des grosses séries. Est-ce que certaines situations que vous voyez dans Game of Thrones sur House of God, c'est transposable à l'humoriste? Tout est transposable. Il y a des correspondances, des similitudes extraorinaires. Quand vous regardez, vous dites, ah, mais ça, on a déjà vu ça, ouais, forcément. J'adore ça. Et puis, parfois, je ne rate pas non plus Criminal Minds, et puis il y a New York District, je regarde tout ça. Donc c'est bien interrompu. Ma femme aussi est passionnée de ça, donc on partage les mêmes goûts, etc. Et puis nous avons des activités, c'est-à-dire rencontrer des amis. Ça c'est important. On se demande comment vous faites, vous êtes tout le temps à la radio, on a l'impression que lire n'a pas le temps de faire ça. Alors que je fais que ça. Disons que lire fait partie de mon boulot. C'est le boulot de journaliste de lire, forcément. Je suis obligé de lire les journaux le matin, l'après-midi. Je suis obligé de lire parce que je présente un bouquin. Et quand j'ai pas lu le bouquin, que j'ai l'auteur, j'ai la modestie de dire j'ai pas lu. L'auteur va vous présenter son livre. Et là, il présente son livre. Je pose des questions parce que je suis pas si bête que ça quand même. On peut rebondir. Oui, je connais l'auteur bien, donc je peux rebondir sur ce qu'il dit. On a bouclé, on a fait la boucle, on est retourné auprès du journaliste. Vous étiez aussi au Médiatrice il y a quelques longues années de cela. 10 ans. 10 ans non, de cela. Je suis entré au Médiatrice en 1994. D'accord. C'est la première équipe de Médiatrice. Là, il y a beaucoup de formations. Comment vous avez des éléments qui sont passés à Ah oui, alors, vous suivez de peu, vous regardez un coup si la formation cadre un peu avec ce que vous faites ici? Alors, il faut dire, pour résumer brièvement l'histoire du Médiatrice, on a longtemps milité pour que le Médiatrice prenne naissance. On avait participé avec d'autres à l'élaboration d'un projet de loi. Jobnet avait accepté, etc. Navin Ramoulam a perpétué par la suite ça. Parce que la formation reste essentielle pour ce métier. Quel crétin qui peut penser qu'il peut faire du journalisme sans formation? Il y a certains jeunes qui croient que c'est possible. Vous avez des blogueurs, je suis un web blogueur, j'ai pas eu de formation journaliste, il y a beaucoup de personnes qui il y a 1 300 000 journalistes, je comprends bien. Non? Oui. C'est terrible. Justement, quand on regarde un peu l'influence des réseaux sociaux... Laisse-moi terminer sur Médiatrice. Et puis il y a eu un laps de 10 ans où j'ai été président. Il ne s'est rien passé parce que Ramoulam ne voulait pas reconnaître
le board qui avait été élu. On m'avait dit de garder la présidence pour payer, pour garder heureusement d'ailleurs, pour garder le local, qui est un très beau local avec les décorations, les décors qu'on a fait, etc. Que les journalistes utilisent. Mais cette formation est essentielle. Lindsay Rivière a été nommé président il y a 2 ans. Maintenant, c'est un illustre fonctionnaire du gouvernement, que je ne connais pas, qui ne parle pas Radio One d'ailleurs. C'est peut-être bon pour lui. À la limite, je n'ai pas besoin de lui. J'en ai parlé d'ailleurs lors de la réunion avec Pravin Jagnat la fois dernière. Donc, Mediatrust a sa raison d'être, il y a des formateurs qui sont là, c'est très bien. Mais il faut faire voyager les journalistes aussi. Quand j'étais président à l'époque, de l'Estrade président, on avait un accord avec l'ambassade de France, on faisait partir 6 à 7 journalistes en France. J'espère que ou pour des information tours, comme on appelle ailleurs. Bon, voilà à peu près. Maintenant, l'influence des réseaux sociaux, c'est la pire des choses si on ne sait pas l'utiliser, si on ne sait pas utiliser Internet. Il y a des pièges pour un journaliste, même charbonné. On copie. Carrément, on copie. Ça, pour moi, le copier, c'est le pire des délits. Et se faire copier? Ça flatte. Tout à l'heure, je l'ai dit, nous sommes en campagne électorale. Comment vous allez suivre un peu cette parcelle numéro 18 parce qu'il y a 40 candidats? Ouais. Est-ce que vous êtes satisfait en tant qu'homme politique, la couverture que toutes les radios vous ont donnée? Vous étiez au courant le 4 novembre à 17h, pas de tous les noms, mais non, nous-mêmes nous contribuons à ça, c'est-à-dire que nous prenons les petits partis dans les talk shows de l'après-midi. Il est évident que je ne vais pas prendre le parti malin, ça relève du folklore, etc. Si je voulais faire une émission comique, j'inviterais ce monsieur-là. Mais pour les autres, ils passent dans les... On fait connaître les candidats. Nous avons déjà adopté un principe. On ne passe pas d'insultes. On ne va pas poser son micro, récupérer les bêtises que quelqu'un raconte sur un autre pour les... C'est pas normal. Donc on filtre tous les insultes, ça ne passe pas du tout. On garde les arguments. Quand vous filtrez, on va prendre le cas normal que là-bas, ça. Vous avez filtré, les autres n'ont pas filtré. Le lendemain, il se fait éjecter. C'est comme si sur Radio One, j'ai l'impression que Maman Kodabakis n'a pas parlé. Mais quand tout ça a flambé, c'est là que vous êtes venu. C'est un choix que nous avions fait. Ça va me faire plus d'audience si j'avais passé Maman Kodabakis. Pour la journée, oui. On a peut-être perdu les gens qui ont écouté les insultes de Maman Kodabakis ailleurs. Mais in the long run, à long terme, souvent je dis à mes jeunes journalistes, cyniquement, pourquoi faire un excellent journal quand vous ne pourrez pas faire la même chose le lendemain? C'est ça la question. Alors il faut faire un bon journal tous les jours. Donc les insultes... C'était tellement grossier, c'est tellement inélégant que c'est terrible. Ça, on ne l'a pas passé, sauf quand il y a eu, forcément, quand il y a eu sa démission, on a dit que les propos orgueilleux qu'il a tenus sans rentrer dans le détail. Et ça va être comme ça va être une radio de qualité, une radio d'élégance. Voilà. C'est-à-dire, vous avez fini ça a donné des instructions très claires, c'est-à-dire n'importe quelle bêtise qui va sortir dans la campagne, même avant... On ne va pas reprendre, on ne va pas. On va à ces réunions-là, on n'a qu'à placer le micro, même si on ne va pas, les gens nous envoient par... Maintenant, vous savez bien qu'on peut utiliser un téléphone, et nous, on ne passe pas, non, on va garder un niveau. Il y a cette fameuse phrase de Jack Lang que je cite. Il dit, pour viser large, viser haut. Oui, ça c'est... J'ai toujours à voir celui qui tire en l'air, une armée qui tire en l'air, ben ça va tomber, ça va faire des dégâts. Tandis si on tire à l'horizontale, bon, ça ne touchera que quelques-uns seulement. Donc, pour viser large, viser haut, quand on pousse,
l'auditeur vers les sommets, il le sait. C'est-à-dire qu'on ne le prend pas pour un batiara gobant n'importe quoi. Ça, je laisse ça à d'autres forcément. Vous avez dit que vous êtes en train de préparer un peu, comment vous allez couvrir un peu l'élection partielle, le 17, le 18. Oui, mais comme c'est concentré dans une seule école, bon, comme le Nomination Day, c'est une seule école. Bon, on est resté là-bas de 9h à 15h, terminé. Et puis on est allé là-bas pour s'il y a eu des désistements. Mais là, on ne va pas faire des folies là pour. Même si les partis politiques n'ont pas les moyens d'une grosse campagne, nous aussi notre campagne va être très frugale en fin de compte. Mais est-ce que vous avez déjà en tête des papiers décalés comme si. J'ai vu un peu la bataille, j'ai entendu un peu les batailles des. Comment on appelle ça, des oriflammes. Vous êtes parti un peu sur les. Oui, il y a toujours les batailles. La Louise. J'ai vu, j'ai commencé à voir que. C'est du décalé. Et on a parlé de comment le numéro 18 a été la tombe de plusieurs personnalités politiques. Oui. Personne n'a fait ces sujets-là. Donc on va continuer avec beaucoup d'imagination. Ça, vous pouvez me faire confiance pour. Comment vous voyez un peu la fenêtre 2018 alors? C'est-à-dire dans 3 mois, vous avez calé tout le monde là. C'est nouveau parce qu'il y a un truc que beaucoup de personnes ne comprennent pas et mon père aussi ne comprend pas. Et il vous adore, c'est que on a l'impression le journal du matin, on a le même thème jusqu'à 18h, 19h. C'est le même truc. Ah non, c'est pas. On décale, hein, c'est-à-dire qu'un item qui passe en premier à 7h passera en 3e position à 8h et à midi en 4e. Et puis on renouvelle forcément. Mais c'est toutes les. Écoutez RFI, c'est pareil. Écoutez France Inter, c'est pareil. Ils reprennent. TF1, le journal de 13h par rapport au journal de 20h, que quelques changements seulement, après ils reprennent la même chose. On ne va pas inventer des nouvelles forcément. Donc pour vous, c'est normal. Je ne dis pas que c'est normal. Ce serait bien d'avoir des nouveaux éléments. Mais si quelqu'un fait un très beau reportage, je ne vais pas passer qu'une seule fois seulement. Parfois, les nouvelles qui se répètent en brève, au lieu de donner le tout en brève, pour attendre. En ce moment, il ne peut pas nous reprocher ça parce que l'actualité est intelligente. Soudain, un incendie, boum, 2 gros trucs qui occupent 10 jours d'actualité, ça. Bon, avec tout ce qu'il y a autour, les faits divers, etc. Là, j'ai entendu pour la première fois, vous avez passé en direct l'Assemblée nationale. 11h30 qu'on passe en 11h. Comment est venue cette idée? Parce que cette idée, les autres radios le font depuis quelques temps. Parce que vous avez à la traîne. Oui, parce que j'ai découvert que les gens aimaient ça en fin de compte. Oui, le match à la télé. Le match à la télé, c'est très bien que la décision a été prise. Enfin, disons les choses franchement. Avant, on n'avait pas, la rédaction de Radio One ne sentait pas l'utilité de faire un truc pareil. Comme moi, je suis un passionné de l'Assemblée nationale, bon. Vous avez mis en action ce que vous aimez? Oui, forcément. Je dis tout le temps. Une salle de rédaction a un patron. C'est le rédacteur en chef. Le patron, c'est fini. C'est lui qui détermine la ligne éditoriale. Ceux qui ne peuvent pas suivre, just about. Et moi, c'est tellement facile de tenir cette ligne parce que ma fidélité est à l'information. Et à Radio One aussi? Forcément, ma fidélité est à Radio One et à l'information. On ne peut pas m'accuser de parti pris, d'être un mercenaire, d'être un vendu, etc. Mes convictions sont connues. Je ne les cache pas d'ailleurs, mais je ne fais pas preuve d'esprit partisan quand je traite une nouvelle, surtout politique. Vous lâchez la main sur Enquête en direct, là je sais qu'il y a Canabel, là, ils sont... non, mais voilà, pendant 3 mois vous allez reprendre ça, mais après... C'est-à-dire que le premier briefing est à 9h15. Donc je reste 9h15 à 10h, je termine le briefing et je rentre dans Enquête en direct. Comme je termine, je fais le deuxième briefing à midi. Donc vous lâchez pas? Non, absolument pas. L'enquête en direct, quand même on emprunte, les gens aiment, etc. Bon, on verra bien. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2018? La santé? Important, la santé? Mais sinon, moi j'aurais tenu le coup à ce rythme-là. Comme je fais beaucoup de culture physique, je touche du bois, je marche beaucoup, je nage.
Oui, ça va. Je bois pas, je fume pas. Pas mal. Pas mal. Et dernière question, la rédaction, comment vous la voyez en 2018? Punchy, beaucoup de trucs décalés. Oui, beaucoup de. Et puis, j'ose espérer qu'entre maintenant et 2018, les jeunes journalistes vont acquérir le maximum d'expérience possible. C'est ça. Ils vont épaissir leur carnet d'adresses. Je crois que c'est aussi important. C'est qu'on peut téléphoner au Premier ministre comme au leader de l'opposition. C'est ça qu'il faut souhaiter à ces jeunes journalistes. Et qu'ils aient surtout la passion de leur métier. On ne peut pas venir faire ce travail en tant que fonctionnaire, c'est pas possible. Ou de consulter sa montre pour dire je pars, ça c'est la folie furieuse. Merci beaucoup. C'est moi qui vous